ce soir, le Saint-Esprit nous parle de l'adaptabilité. L'adaptabilité. Nous savons que l'année dans laquelle nous sommes, c'est l'année du challenge. Et dans le mois de janvier, le Saint-Esprit nous donne un thème. Il me manque une chose. Il n'a pas dit deux. Il n'a pas dit trois. Il dit, il me manque une chose. Cette chose a l'existence. Même une femme enceinte dont elle doit porter la vie. Elle attend 9 mois pour accoucher, mais on sait déjà que dans les premiers, deuxième, troisième mois, elle porte la sémence. Donc ce qui te manque, il ne faudrait pas qu'en 2020, 21, ce manque-là soit encore un manque. Il y aura problème. Ami de l'Éternel, ce manque-là sera un problème si en 2021, il te manque encore cette chose. Alors, c'est quoi l'adaptabilité? L'adaptabilité, c'est la capacité de gérer et d'ajuster ses comportements pour travailler efficacement à la lumière de l'information nouvelle. C'est-à-dire, quand on parle d'adaptabilité, il y a une information nouvelle qui arrive dans ta vie et il y a la gestion de ton comportement face à cette information. Comme Hérode, il était serein. Mais lorsqu'il a une information qui avait la naissance d'un petit enfant, panique à bord. Il forme, comme la servante a dit. C'est-à-dire que tous les domaines de nos vies doivent être un projet. Tu ne dois pas être heureux que dans le professionnel et dans les finances être cassé. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, quand les gens deviennent riches, on octroie cela au diable. On se dit non, c'est parce qu'il a fait un pacte. Attends, c'est que les chrétiens ont même peur de la richesse. C'est que si quelqu'un vient ici avec la dernière voiture, ouais, les gens sont pauvres, et puis là tu roules dans une âme, mais si c'est ça que Dieu l'a appelé. Frère, il a son jet privé. Tu trouves que non, ce pasteur-là, il ne s'occupe pas des pauvres. Il y aura des pauvres et des pauvres et des pauvres. Donc si tu veux avoir la dimension financière, recherche cela. Ne te limite pas. Le manque, comme je dis, c'est ce qu'on appelle la privation, l'absence, la défaillance, la carence, le vide. C'est ça le manque. En tant que chrétien, nous avons un manque. Et quand le Saint-Esprit nous a dit, il me manque une chose, j'ai dit, waouh, Seigneur, moi qui pensais être comblé, depuis des années, je suis chrétien, il me manque encore quelque chose. Ah, esprit. Dans ton travail, quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a une promotion, tu n'avais pas l'intention d'avoir la promotion, mais quand ton frère a eu la promotion, cette nouvelle te déstabilise. Ça aurait dû être moi. Mais quand tout le monde est dans le même confort que toi, ça ne te dérange pas. Mais quand quelqu'un passe à un autre niveau, là il y a un manque. C'est-à-dire que ton manque provient de la paix de l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je ne suis pas marié, beaucoup sont en paix. Mais demain, quand je vais me marier, on va dire je vais être comme maman Noël. En tant que tu pouvais être avant moi que moi je sois. En fait, c'est-à-dire que toi, tu peux déclencher ton besoin avant de créer ce besoin-là par rapport à la bénédiction de quelqu'un. Tu n'avais pas l'intention d'avoir une voiture ou bien d'avoir une 4x4. Tu roules dans ta petite voiture, mais comme on va te déposer une grande voiture, si tu vas dire non, moi aussi je veux ça. Donc tu crées une souffrance en toi que le Saint-Esprit veut. En fait, le Saint-Esprit nous a dévancé. Il sait qu'il va t'emmener à un niveau professionnel, mais il te manque la sagesse. C'est pour ça, dimanche dernier, il t'a parlé de la sagesse. Il sait qu'il va t'emmener à une dimension meilleure, mais il te manque l'humilité. C'est pour ça qu'il t'a parlé de l'orgueil. Le challenge, c'est un défi à atteindre. Le challenge, c'est une situation difficile qui se présente à quelqu'un ou un groupe de personnes qui constitue un défi. C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur, quand on a dit le challenge, beaucoup étaient contents, on applaudit. Mais le Seigneur va nous mettre dans une année de défi, de difficulté. C'est-à-dire qu'il va changer tes habitudes. Tu es quelqu'un de nerveux, mais le Seigneur va te demander la douceur, il va créer des circonstances qui vont changer ta manière de faire. C'est ça le challenge. C'est pas que tout sera parfait. J'ai réussi mon challenge, Seigneur, alléluia. Non, c'est des défis dans ton caractère, dans ta manière de penser, dans ta manière. Mais comment est-ce qu'on se limite? Même avec nos enfants, il y a des bêtises qu'ils font, ils ne veulent pas nous dire, hein? Si j'ai dit à un moment donné, elle va me tuer. Et après, on se plaint que nos enfants sont cachotiers. Mais quand toi-même tu dis à tes enfants, il faut
elle vient te dire encore, tu veux la tuer. Toi, quand tu dis à ton enfant, attends, amis de l'Éternel, parents que nous sommes, ce que nos enfants sont devenus, essayons d'analyser un peu. Si cela ne dépend pas de nous, de notre caractère, ce comportement que les enfants ont vis-à-vis de nous, est-ce que c'est pas parce qu'on est trop dur? J'en sais rien. C'est une question. Parce qu'on se dit non, c'est la France qui a gâté les enfants. Cette parenthèse est fermée. Vous savez, ce soir je veux dire à quelqu'un, ne laisse pas le manque de confiance en toi te détruire. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, quelle que soit sa forme, fait trembler le monde. Peut-être que tu as accepté Jésus il n'y a que 1 jour, il n'y a que 2 heures, il n'y a que 10 ans. Mais le petit enfant a fait trembler Hérode. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas le manque de confiance te déstabiliser. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, celui qui est en toi fait trembler les situations qui sont face à toi. Comme Jésus a fait trembler Hérode. Il faut accepter. C'est pour ça qu'on te dit d'accepter Jésus. C'est pas de mal. C'est-à-dire en fait, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivons, mais nous n'avons pas accepté Jésus. Je vous dis la vérité. C'est choquant. Mais nous n'avons pas encore accepté. Nous entendons parler de lui, nous connaissons son histoire, mais nous ne l'avons pas encore accepté. Quand tu acceptes Jésus dans ta faiblesse, il te rend fort. Dieu, ami de l'Éternel, l'adaptabilité. L'adaptabilité dans ta vie va t'emmener à être flexible. Le Seigneur veut que tu sois malléable. Le Seigneur veut que tu sois coachable. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit, lorsque les anges ont dit au mage de prendre un autre chemin, ils n'ont pas discuté. Lorsque les anges ont dit à Joseph de fuir, en fait, ils n'ont pas dit à Joseph de partir, ils ont dit à Joseph de fuir. De fuir. Attends, si toi, chrétien, on te dit de fuir, tu vas dire, mais attends, le Saint-Esprit est quand même fort en moi. Moi, je ne peux pas fuir. Mais ici, les anges ont dit à Joseph de fuir. Ami de l'Éternel, il y a des situations. Quel que soit ton niveau spirituel, quel que soit ton parler en langue, quelle que soit ta dimension, quand le Saint-Esprit te dit de fuir, pardon, fuis. Chrétien, je sais que tu pries beaucoup. Je sais que tu es né, même ton papa est pasteur, ta maman est deuxième pasteur de l'église. Mais quand la situation se présente, fuis. Fuis. Oui, je suis d'accord, la chair est faible, l'esprit est disposé, mais fuis. Joseph a fui. Pourquoi vous savez qu'il a fui? Parce que les anges savaient que ce combat n'était pas utile. Vous savez, il y a des débats qui ne sont pas utiles. Nous sommes dans une société actuellement où il y a plein de débats, amis de l'Éternel. Pour certains qui savent. Mais ces débats-là ne sont pas utiles. Pourquoi? Parce que ce temps que tu prends pour parler des hommes de Dieu qui ont tombé, oui, ils l'ont fait, peut-être ou pas. Mais toi, qu'est-ce que ça ajoute? En fait, qu'est-ce que ça t'ajoute? Ah, il a fait. Mais toi, tu n'es pas encore passé par là. En fait, quand tu n'as pas encore traversé la mer, ne te moque jamais de celui qui se noie. Pardon, c'est un conseil que je te donne. Si tu n'as pas encore traversé une situation difficile, ne te moque jamais. Parce que quand toi tu seras face à cette situation, toi tu ne vas pas te noyer, tu vas mourir dedans. Eux au moins ils sont noyés, ils sont en train de faire pour les relever. Mais toi tu vas mourir dedans. Mais vous savez, on a le droit d'être en colère, c'est pas un péché. Qui savait ça? Hein? Si vous vous mettez en colère, Éphésiens 4, verset 26, ne péchez point. La colère, c'est pas un péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que la colère, il y a un niveau. D'accord? Quand on se met en colère, le Psaume 4, verset 5 dit ceci. C'est aujourd'hui, la Bible, on dit, connais pas toi. Psaume 4, verset 5 dit une chose. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Ami de l'Éternel, quand tu es en colère, le secret,